Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. On se retrouve aujourd'hui pour définir l'intégrale d'une fonction bornée définie sur un segment. Puis je vais donner quelques propriétés de l'intégrale au sens de Riemann et avec des exemples d'application. Alors on commence. Soit une fonction bornée f définie sur un segment. Alors il existe deux constantes, petit m et grand m, tel que f de x compris entre petit m et grand m, quel que soit x dans AB. Alors on pose I plus de f, c'est l'un des intégrales des fonctions en escalier c sur AB, tel que psi est supérieur ou égal à f. Et I moins de f, c'est le sup des intégrales des fonctions en escalier sur AB, tel que phi est inférieur ou égal à f. D'abord, l'inf existe. Pourquoi? Puisque cet ensemble est non vide, puisqu'il contient la fonction constante m, et elle est minorée par l'intégrale de a à b de petit m, puisque on a psi est supérieur ou égal à f, et f supérieur ou égal à m. Donc, l'intégrale de a à b de la fonction psi de t dt est supérieur ou égal à l'intégrale de la constante, c'est m facteur de b moins a. Donc, l'intégrale des fonctions en escalier est minorée par un facteur de b moins 1. Donc, l'inf existe. La même chose ici, le sup existe. D'abord, cet ensemble est non vide puisqu'il contient l'intégrale de la fonction constante petit m et elle est majorée par grand M facteur de AB. On a phi est inférieur ou égal à f et f est inférieur ou égal à m. Donc, l'intégrale de a à b phi dx dx est inférieur ou égal à l'intégrale de la constante, c'est un facteur de b moins 1. Donc, cet ensemble est non vide, contient l'intégrale de la constante petit m et majoré par un facteur de b moins 1. Donc, le sup existe. Alors, on peut remarquer que i moins f est inférieur ou égal à i plus f. Alors, on va définir maintenant l'intégrale d'une fonction bornée sur un segment. Une fonction bornée f définie sur AB à valeur dans R est dite intégrable au sens de Riemann si i moins f est égal à i plus f. Ce nombre s'appelle l'intégrale de Riemann de f entre a et b ou l'intégrale de Riemann de f sur AB. Et on le note, l'intégrale de a à b f de x dx. Exemple, une fonction en escalier f sur AB est intégrable au sens de Riemann. Pourquoi? Puisque l'inf est atteint en fonction f, puisque f est une fonction en escalier. Donc i plus f, c'est l'intégrale de a à b f de x dx. Et la même chose, le sup est atteint pour la fonction f, puisque f est une fonction en escalier. Donc c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Ça implique que i plus de f est égal à i moins de f. Donc, f est intégrable au sens de Riemann. Un contre-exemple pour les fonctions qui ne sont pas intégrables au sens de Riemann. Cette fonction est une fonction bornée. Elle est définie sur 0,1 valeur dans R. f de x est égal à 1 si x appartient à Q et 0 sinon. Cette fonction est bien définie puisque Q est dense dans R. Alors, on va démontrer maintenant que cette fonction n'est pas intégrable au sens de Riemann. Alors, regardons la courbe de la fonction f. Alors, pour l'image de 0, c'est 1 puisque 0 c'est dans Q. Et l'image de 1, c'est aussi 1 puisque 1 est dans Q. Alors, Q est dense dans R. Donc, pour les éléments qui sont dans Q, leur image est égale à 1, sont présentés en vert. Et pour les éléments qui n'appartiennent pas à Q et appartiennent à 0,1, sont présentés par les points rouges. Alors, n'importe quelle fonction en escalier est inférieure ou égale à f, alors cette fonction doit être inférieure est égale à 0. Et n'importe quelle fonction supérieure à f en escalier est supérieur à valeur 1. Donc, i moins f est atteint en 0. Donc, i moins f est égal à 0. Et i plus f, c'est l'inf des fonctions en escalier est supérieur ou égal à 1 est égal à 1 ici. Donc i moins de f est égal à 0 et i plus de f est égal à 1. Donc, on a i moins de f est différent de i plus f. Donc, la fonction n'est pas intégrable au sens de Riemann. Théorème.
Une fonction f bornée sur AB est intégrable au sens de Riemann si seulement si il existe deux suites de fonctions en escalier telles que f compris entre φn et ψn pour tout n dans n et la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale de la fonction en escalier φn est égale à la limite de l'intégrale de ψn entre a et b et cette valeur n'est autre que l'intégrale de a à b de f dx dx. Alors pour la preuve, pour l'implication directe, on a I plus de f est égal à l'intégrale de la fonction entre a et b est égal à I moins de f. D'après les caractérisations de la borne SIP et de la borne inf, des bornes inf et sup il existe deux suites de fonctions en escalier sur AB telles que la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale a b φn de x dx est égale I moins de f et la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale a à b c de n de x dx est égale à I plus de f avec f est comprise entre φn et ψn quel que soit n dans n. Or, I moins de f est égal à I plus de f car f est intégrable. Donc les deux limites sont égales. Pour l'implication réciproque, on suppose qu'il existe deux suites de fonctions en escalier φn et ψn qui vérifient cette inégalité double, telle que les deux limites sont égales. Il faut démontrer que I moins de f est égal à I plus de f. Hypothèse, on suppose qu'il existe deux suites de fonctions en escalier sur AB telles que f est comprise entre φn et ψn quel que soit n dans n. La limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale a à b φn de x dx est égale la limite quand n tend vers plus l'infini l'intégrale de a à b ψn de x dx. Le but c'est de démontrer que I plus de f est égal à I moins de f. On a déjà I moins de f est inférieur ou égal à I plus de f. Et ça est supérieur ou égal à l'intégrale des fonctions en escalier. Ça est inférieur ou égal à l'intégrale AB Cn de x dx, puisque Cn est une fonction en escalier et supérieur ou égal à f. Alors on fait tendre n vers l'infini. La limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale a à b φn de x dx est inférieur ou égal à I moins de f
est inférieur ou égal à i plus de f est inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. L'intégrale de a à b, c'est n de x dx, puisque les deux limites sont égales. Donc, et moins de f est égal à i plus de f est égal à la limite de l'intégrale des fonctions phi n et est égal aussi à la limite est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale a à b c'est n de x dx. Donc la fonction est une fonction intégrable au sens de Riemann. On a la proposition suivante. Si nous avons une fonction bornée et intégrable au sens de Riemann sur un segment AB, alors si on change les valeurs de f en nombre fini de points, alors la fonction f reste intégrable sur AB et la valeur de l'intégrale de f sur AB reste la même. Avec GeoGebra, on peut donner une approximation de l'intégrale de a à b. Alors, la courbe de la fonction x au carré plus 1, on veut donner une approximation de l'aire située au-dessus de l'axe des abscisses et en dessous de la courbe de la fonction x au carré plus 1 et entre les droites d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 2. Alors ici, nous avons l'aire d'une fonction en escalier mineur f en bleu et l'aire d'une fonction en escalier majeur f sur moins 2, 2. Alors on va partager le segment moins 2, 2 en n morceaux égaux. Alors ici nous avons n est égal à 1. Alors maintenant n est égal à 4. Alors nous avons la fonction en escalier en bleu, l'aire de cette fonction. L'aire de cette fonction en escalier inférieure à l'aire qu'on veut calculer et l'aire des rectangles en rouge est supérieure à l'aire désirée. Ça c'est l'aire d'une fonction en escalier. Lorsqu'on augmente le nombre des portions, alors on voit que l'aire de la fonction en escalier en bleu s'approche à l'aire en rouge. Et lorsqu'on augmente, ici n est égal à 30, on augmente n est égal à 51 morceaux. Lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, on retrouve la même aire. Maintenant, on passe aux propriétés de l'intégrale de Riemann. Alors, soit f et g, deux fonctions intégrables au sens de Riemann sur un segment AB et alpha un scalaire. Alors, les fonctions f plus alpha fois g, L fois g et la valeur absolue de f sont intégrables, bien sûr, sur le segment AB. Et on a la première propriété, c'est la linéarité. L'intégrale de a à b f de x plus alpha g de x dx est égale à l'intégrale de a à b f de x dx plus alpha l'intégrale de a à b g de x dx. La positivité, si f est positif sur AB, alors ça implique que l'intégrale de a à b f de x dx est positive. La croissance, à partir de 2, on peut démontrer 3. Si f est plus égal à g, alors l'intégrale de a à b f de x dx est supérieur égal à l'intégrale de a à b g de x dx. Et à partir de cette propriété, on peut démontrer que la valeur absolue de l'intégrale de a à b f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Quatrièmement, la relation de Chasles. Pour tout ci compris entre a et b, alors l'intégrale de a à b f de x dx, c'est l'intégrale de a à c f de x dx plus l'intégrale de c à b f de x dx. La cinquième propriété, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'intégrale de a à b f de x g de x dx tout au carré
est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b f de carré de x dx, l'intégrale g carré de x dx. Attention, en général, l'intégrale des produits de fonctions sur un segment AB est différent au produit des intégrales des deux fonctions sur le segment AB. En particulier, si f est égal à g, alors en général, l'intégrale de a à b de f carré dx est différent de l'intégrale de a à b f de x dx tout au carré. Définition, une fonction f sur AB est dite continue par morceau s'il existe une subdivision de segments AB telle que la restriction de f sur chaque ouvert xk plus 1 est continue et est prolongeable par continuité sur le segment xk plus 1, c'est-à-dire que la fonction f admet une limite finie à droite en xk et une limite à gauche finie en xk plus 1. Je vais donner un exemple. Je prends cette fonction définie sur l'intervalle moins 1, 4. Alors, ça c'est une fonction continue par morceau. Puisque sur l'ouvert moins 1, 1, la fonction est une fonction continue et admet une limite à droite ici, une limite à gauche. Sur l'ouvert 1, 2, la fonction est continue et aussi admet une limite à droite de 1 et à gauche de 2. Sur l'ouvert de 4, la fonction est une fonction continue, admet une limite à droite en 2 et une limite à gauche en 4. Donc ça c'est la courbe d'une fonction continue par morceau sur le segment moins 1, 4. Nous avons le théorème suivant. Une fonction f définie sur le segment AB à valeur dans R continue par morceau est intégrable au sens de Riemann sur AB. En particulier, toute fonction continue sur AB est intégrable au sens de Riemann sur AB. Par exemple, si on note ça c'est la courbe de la fonction f. Alors, pour calculer l'intégrale de cette fonction sur le segment moins 1 à 4, j'applique la relation de Schall. Donc, l'intégrale de moins 1 à 4 f de x dx, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 f de x dx plus l'intégrale de 1 à 2 f de x dx plus l'intégrale de 2 à 4 f de x dx. Théorème égalité de la moyenne. Si f est une fonction continue, donc est une fonction intégrable, alors il existe une constante c dans le segment AB telle que f de c, c'est la moyenne de l'intégrale de a à b f de x dx. Alors f de c, c'est 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b f de x dx. Alors pour la preuve, on a f est continue sur AB. Donc elle est bornée et atteint ces bornes. Donc l'image du segment AB, c'est un segment petit m grand M tel que M c'est le min des valeurs f de x avec x varié dans le segment AB et grand M c'est le max des valeurs f de x avec x varié dans le segment AB. Or, f compris entre petit m et grand M, alors je vais introduire l'intégrale. Donc l'intégrale d'une constante c'est m facteur b moins a est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de la constante m, c'est grand M facteur de b moins a. Et ça implique que je vais diviser par b moins a. M est inférieur à 1 sur b moins a. L'intégrale de a à b f de x dx est inférieure à grand M. Puisque la fonction f est une fonction continue, donc d'après théorème des valeurs intermédiaires,
implique qu'il existe une constante C dans le segment AB telle que f de C est égal à 1 sur B moins A, l'intégrale de A à B, f de t dt, puisque cette valeur, c'est parmi les images de la fonction de f sur AB. Corollaire, donc à partir des théorèmes 1.3, on peut déduire le corollaire suivant. Si f est une fonction continue telle que l'intégrale de f sur le segment AB est égal à 0, alors il existe une constante C dans AB telle que l'image est égale à 0. Il suffit d'appliquer l'égalité de la moyenne, puisque l'intégrale est égale à 0, donc on aura f de C est égal à 0. Dernier théorème dans cette vidéo, si f est une fonction définie sur AB à valeur dans R continue, telle que l'intégrale de A à B f de x dx est égal à 0, et f a un signe constant, alors f est égal à 0 sur AB. Donc l'intégrale d'une fonction continue et à un signe constant sur AB est égal à 0 implique que la fonction f est égale à 0. Alors on va appliquer le théorème dans l'exercice suivant. Soit P un polynôme à coefficient dans R, tel que l'intégrale de 0 à 1, P au carré de t dt est égal à 0. Alors le but c'est de démontrer que le polynôme est égal à 0. Avant de voir la solution, mettez pause à la vidéo et essayez de travailler tout seul. On commence. On a P au carré de t est positif. La fonction polynôme est continue sur le segment 0,1. D'après le théorème 1.4, alors on peut déduire que P au carré de t est égal à 0, quel que soit t appartient à 0,1. Et ça implique que P de t est égal à 0, quel que soit t appartient à 0,1. Donc n'importe quel t appartient à 0,1 est une racine des polynômes P. Donc ça implique que P admet une infinité de racines. Donc P a une infinité de racines. Le seul polynôme qui admet une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Donc P est égal au polynôme nul 0. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.